Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons parler de la plus populaire déesse égyptienne, Isis. Mentionnée pour la première fois dans les textes des pyramides, lors de l'Ancien Empire, Isis est considérée comme la déesse parfaite. Elle est la sœur, l'épouse et la mère par excellence, n'hésitant pas à tout faire pour protéger sa famille. Elle est le symbole de féminité. Dans la mythologie égyptienne, et plus particulièrement la cosmogonie héliopolitaine, Isis est la fille de Geb, le dieu de la terre, et de Nout, la déesse du ciel. Elle a 3 frères, Osiris, Seth et Horus l'Ancien, mais aussi une sœur, la déesse Nephthys. Elle devient la première reine d'Égypte en épousant son frère Osiris, premier souverain d'Égypte. Dans le mythe de celui-ci, Seth, jaloux du trône de son frère, va tout faire pour se débarrasser de lui, jusqu'au jour où il va réussir à le découper en plusieurs morceaux. Et c'est là qu'intervient la déesse Isis, car c'est elle qui va rassembler tous les morceaux du corps de son époux et par la suite le réanimer grâce à ses différents pouvoirs. Dans le même temps, le couple mettra au monde un fils, Horus. Face à Seth, Isis n'hésita pas à utiliser toute sa ruse pour déjouer tous les plans du dieu du désordre et permettre à son fils de grandir dans un climat plus serein. Un fils qui deviendra plus tard le premier pharaon d'Égypte. Et c'est cette association qui permit à Isis d'être considérée comme la mère de tous les pharaons. D'ailleurs, elle est souvent représentée avec le hiéroglyphe d'un trône sur la tête, et son nom égyptien est Aset, qui veut dire siège ou trône. Déesse souveraine du monde des vivants et de la vie, elle est également une déesse funéraire. Elle veille sur les défunts, et elle possède le pouvoir de ressusciter les morts, comme elle l'a effectué avec Osiris. D'ailleurs, Isis est très souvent peinte sur les sarcophages, accompagnée de sa sœur Nephthys. Tout cela lui permet d'être perçue comme une déesse magicienne, avec de nombreux pouvoirs. Elle était considérée par les Égyptiens comme une grande guérisseuse et protectrice. Lors de la basse époque, le culte d'Isis est très répandu. Elle devient la grande déesse, souveraine de tous les dieux, résumant en elle toutes les autres déesses égyptiennes. Elle est vite assimilée à Neph, Nout ou encore Hathor, à qui elle emprunte le disque solaire, entouré de 2 cornes de bœuf. Le culte d'Isis va donc se pratiquer dans tout le pays, mais particulièrement dans le Delta et en Haute-Égypte. À l'époque ramesside, c'est le temple de Philae, au sud d'Assouan, qui est érigé, et qui devient par la suite l'un des plus grands sanctuaires de la déesse Isis. Mais son culte va s'étendre au-delà des frontières de l'Égypte et atteindre le monde gréco-romain. Des temples en son honneur vont se construire dans les villes de Délos ou encore de Pompéi. Isis sera même assimilée aux déesses Déméter et Minerve. C'est terminé pour ces divinités. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et à me dire dans l'espace commentaire si Isis fait partie de vos divinités égyptiennes préférées. C'était tout en Égypte et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut.